Franchement, ce qui se passe là, c'est important. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne quelque part ce que vient de dire la copine étudiante. C'est pas tous les 4 matins qu'il y a un gouvernement qui commence à baliser. C'est pas tous les 4 matins qu'il y a un gouvernement qui est obligé de sortir des pipeaux. Vous savez, c'est comme un peu dans les réorgues. Quand tu es dans la situation dans laquelle, où tout d'un coup, t'as MISM qui arrive et qui te dit ah bah en fait, je prévoyais moins 10 suppressions d'emplois, mais tiens, en fait, pour faire passer la pilule, on va passer à moins 5. Bon. Là, le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut? Avec sa pseudo-réécriture, il sent bien qu'il y a un truc qui monte. Il sent bien qu'il y a la possibilité qu'aujourd'hui, il y ait une mobilisation qui l'oblige à abandonner le projet. Et donc, par rapport à ça, il fait je vais réécrire. Je vais retirer les trucs périphériques de la loi et je vais maintenir l'élément essentiel. Et on revient là-dessus, hein, les collègues. C'est quoi l'élément essentiel qui bouleversera la vie dans nos conditions de travail dans la tôle? L'élément essentiel, c'est quoi? C'est le fait de dire la loi s'applique plus à nous. On n'est plus dans la situation dans laquelle on a une égalité face à la loi. Ce qui va prévaloir, ça sera les accords locaux. C'est-à-dire que, par exemple, tu te retrouves dans une boîte où majoritairement, c'est nos potes chiffons de la CFDT qui sont majoritaires, ou d'autres bandes de chiffons, parce que ça dépend, hein, c'est pas les étiquettes syndicales qui font les syndicalistes. Et ils disent, bon, bah, pour éviter les suppressions d'emplois, en fait, on va obliger tout le monde à faire 10 heures supplémentaires. Et ben l'accord, il est passé. Et même si tu as la loi qui dit que tu n'as pas d'obligation sur les heures sup, tu es obligé de manger. Enfin, on appelle ça le respect de la hiérarchie des normes. Auparavant, tu avais la loi, le code du travail qui était la question qui s'appliquait à tous, et les accords locaux, ou de branche, ou d'entreprise, ils s'appliquaient si c'était simplement plus favorable. Maintenant, même si c'est pas plus favorable, même si c'est défavorable, c'est ça qui s'appliquera avant tout. Donc on comprend tous ce que ça veut dire en termes de chiffonnade et en termes de possibilité de se faire niquer. Mais donc ça veut dire quoi, les collègues? Ça veut dire que le fait qu'aujourd'hui le gouvernement il soit obligé de rétropédaler, qu'est-ce qu'il veut? Il veut calmer la mobilisation, qui est une mobilisation en grande partie au niveau des universités et au niveau de la jeunesse scolarisée. Mais on a vu aussi le 9 mars qu'il y avait toute une série de travailleurs et de salariés, et d'ailleurs, il faut quand même dire, hein, grande partie des étudiants sont obligés de se salarier. Il y a, je crois, aujourd'hui quasiment 50% des étudiants qui sont obligés d'avoir un taf. Donc de toute façon, ça concerne l'ensemble de notre camp. Et la question, les collègues, c'est qu'on peut leur mettre un coup, aujourd'hui, au gouvernement. Toutes les bagarres qu'on met là, la bagarre de 19 jours pour faire que Bader et Ange, il y ait le renouvellement de leur contrat, alors que la boîte, elle empoche des aides. Sur l'année 2014 et 2015, c'est plus de 700 millions d'euros qu'elle a empoché en termes d'aide, soi-disant à l'emploi. Là, on est obligé de bagarrer un peu dans l'anonymat. La grève, et si jamais ils essaient de mettre en place la réorganisation suranière, on sera obligé d'y aller tout seul. Là, il y a tout le monde qui regarde par rapport au gouvernement ce qui se passe, et sur la question de la loi El Khomri. Si on leur met un coup, la vérité, ils seront obligés de réfléchir sur tout le reste. Et bien évidemment, c'est pour ça qu'ils essayent de faire en sorte de « Ah tiens, on va réécrire, vous inquiétez pas », pour garder la question centrale et fondamentale, qui est celle de dire « Tu seras tous les jours obligé d'imposer le rapport de force dans ton entreprise pour éviter de te faire enfler. » Et on sait qu'ils ont une grande capacité de réflexion quand il s'agit d'essayer de t'enfler, même s'ils se lèvent tard. Donc la question, les collègues, c'est faut pas tergiverser. Hein. Il y a une grande partie des collègues d'ANIR qui étaient en grève le 9 mars. Il y aura un préavis le 17 mars. L'ensemble des collègues sont couverts. Nous, ce qu'on va essayer de faire le 17 mars, on sait qu'il n'y aura pas un taux de grève très important ce jour-là. Le 9 mars, il y avait dans le département entre 20 et 25% de collègues qui étaient en grève. Ce qui n'est pas faible
au niveau départemental. Le 17, nous, on va essayer plutôt de tisser des liens avec d'autres secteurs et avec les étudiants et lycéens du département. Parce qu'il faut faire monter la sauce. Bon. Mais il y a aussi une raison, hein. C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on participe pleinement à la bagarre qui se met en place. Parce que des occasions comme ça, il n'y en a pas tous les 4 matins. Des occasions de pouvoir faire en sorte que le gouvernement, il flippe. Et on voit que là, il balise. Et il y a effectivement une grève qui est prévue dans notre secteur le 23 mars. Depuis longtemps. Il y a des tracts qui ont été distribués. Ce jour-là, il faut que les mouches, on les entende voler dans le bureau. Il faut qu'il n'y ait pas un seul collègue qui taffe ce jour-là. On insiste de façon importante. Pourquoi? C'est pas pour pouvoir dire on a un beau taux de grève. Le 23 mars, c'est pas simplement qu'il faut qu'il y ait une majorité de collègues qui soient en grève. C'est qu'il faut que ce soit une grève active. Comme on l'a fait en octobre ou en novembre. C'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous en piquet à l'extérieur de l'établissement. On va essayer de regrouper l'ensemble des collègues du département et de discuter collectivement de la question de l'emploi, de la question des conditions de travail, mais aussi de la question de la loi El Khomri et comment nous on intervient dans tout ça. On sait qu'il y a d'autres secteurs. Je veux dire, nous on était à 20-25% de grévistes. À la SNCF, le 9 mars, c'était entre 80 et 90% de grévistes. Il faut dire qu'eux, ils vont manger un truc bien salé en termes de perte de jours de repos. En gros, ils avaient un bulletin RH qui s'appelle 077 qui vont liquider. C'était l'équivalent, on va dire, de leur code du travail interne. Tout ça va être totalement liquidé et en grande partie, ils vont perdre des jours de repos de façon exponentielle. Les collègues, on n'est pas tout seul. Souvent, quand on se pose la question, mais est-ce qu'on va être obligé de partir en grève tout seul et compagnie? Là, il y a plein de secteurs qui se posent la question. Je veux dire, on le dit souvent, les collègues. Je sais que je le répète, on le rabâche. Cette histoire de dire « j'ai une vie en dehors de la poste », c'est pipeau. La vie qu'on a en dehors de la poste, elle est subordonnée à celle qu'on a dans la poste. La vie qu'on a en dehors de la poste, elle est subordonnée au salaire qu'on touche à la poste. La vie qu'on a en dehors de la poste, elle est subordonnée à nos conditions de travail à la poste. Et ben c'est pas tous les 4 matins, les collègues, qu'on ne peut être en capacité d'imposer un rapport de force, pas simplement à notre boîte. Imaginez les collègues, parce que là, ils nous proposent un barbecue, de venir le mercredi, de faire et tout. On peut se dire, ah putain, ils sont sympas, mais à quoi ça va nous servir? Ils ont, la jeunesse, ils ont une force de frappe que nous, on n'a pas. Regardez les concentrations qu'on est. Asnières, c'est un gros bureau. Quand tu vas dans une assemblée étudiante, ils sont 600, 700. Quand tu as 600, 700 étudiants qui font la jonction avec des salariés ou des salariés qui font la jonction avec des étudiants, c'est une force qui est imparable. Lors du moment des retraites, où tu as des étudiants qui sont venus de la fac de Nanterre, occuper le centre de tri de Nanterre, j'aime mieux vous dire que tous les chefs, là, ces matins-là, ils se levaient très tôt et ils balisaient. On nous fait croire tout le temps, sans cesse, qu'on n'a pas de pouvoir. Mais en réalité, c'est dans ces moments-là qu'on se convainc nous-mêmes que sans nous, il n'y a rien qui fonctionne. Là, on a une certaine occasion. Qu'est-ce qu'on pourrait nous défendre, se battre à ce moment-là? Bien évidemment, pas simplement pour essayer d'éviter que dire « Ah putain, si simplement il pourrait y avoir que 4 suppressions d'emplois ou 3 !» Et c'est quoi ça? Ça va pas ou quoi? Et dehors la police là, c'est quoi cette histoire là? Vous faites quoi dans le centre là? Quoi? Moi je suis syndicaliste, représentant majoritaire dans cette boîte. C'est quoi? Vous faites quoi dans le centre avec des flashballs? Mais je me calme pas, vous faites quoi dans le centre avec des flashballs? Non, non, vous faites quoi dans le centre avec des flashballs? Qui vous a appelé? Qui vous a appelé? Il n'y a pas de responsable, il n'y a rien du tout. Ben, il n'y a pas de responsable et vous faites quoi là, à rentrer avec des flashballs ici de façon agressive? Bah je sais pas, moi je rentre dans un lieu avec arrivé armé. Ah oui, bonjour. Non, non, non. Non, non, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi. C'est quoi cette histoire là? On est en prise de parole, qui est un droit syndical.
D'accord. Qui c'est qui est agressif là, monsieur? Qui c'est qui quoi? Qui c'est qui est agressif là? Bah vous, en venant et en rentrant Avec des gants, vous mettez les gants, Ouais. vous avez les armes, le flashball, bah oui, désolé, ça c'est agressif. Eh les collègues, on se rapproche là, c'est quoi cette histoire? Il est où notre patron? Il est où le taulier là? Vous le protégez peut-être? Ah oui, bah justement, on se renseigne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des préavis de grève qui existent. Non, non. Un appel de qui? Voilà. Ah, ça c'est monsieur Boucher là. Ah bah ouais, Qui c'est qui a passé l'appel là? Bien sûr, c'est lui. Bien sûr, c'est lui. Écoutez, Imaginez notre poids. Imaginez que sur un bureau aujourd'hui, nous avons quand même un tiers de personnes qui sont des personnes sous contrat. Il y a plein de travailleurs. Les conditions de travail. Ils ont plus d'ouverture. non, mais attendez. Nous on fait des prises de parole dans tous les centres, tous les matins. On n'a pas la police qui rentre dans les centres avec un flashball, excusez-nous. Vous savez, si on est là, monsieur, c'est qu'on nous a appelé, voilà. Bah écoutez, si on vous appelle- nous quand on vous appelle, on n'est pas aussi vite, hein, je peux vous l'assurer. hein. Il n'y a pas de prise d'otage, il n'y a rien là. C'est vrai. Écoutez, tout se passe bien. Viens voir ce qui se passe, On fait 66% à la distribution. La situation, il y a une quinzaine de jeunes qui ont changé de Il y a personne qui va tout péter, on est assez grand pour les empêcher de péter. Et qui c'est qui a appelé la police là? Et les collègues, il y a un préavis de grève de toute façon qui couvre si jamais il y a besoin. hein. Écoutez, nous on va faire une autre prise de parole tranquillement, c'est ce qu'on était en train de faire, mais on vous demanderait de quitter l'établissement s'il vous plaît. Voilà. Il n'y a pas de responsable ici, on fait des chefs d'équipe. On a appelé une quinzaine d'individus. C'est l'appel qu'on a. Ouais, d'accord. Pour justifier le travail. C'est pour justifier le travail. Mais là, il vous a dit, c'est bon travail. Il vous a dit, ça aurait été le cas contraire. Ouais, mais ça aurait été le cas contraire. Il n'y a pas de problème, il y a des préavis de grève qui courent. Non mais d'accord, mais vous comprenez qu'on vous utilise, on vous utilise, vous savez, de façon pour exercer une pression. Attendez, on va pas attendre. Nous, on se met en grève avec des breakouts si vous ne partez pas. C'est comme ça. Hein, je veux dire, nous, on va pas laisser permettre que la police vienne exercer une pression sur les déplacements. Je suis extrêmement calme. Je suis extrêmement calme, je suis extrêmement ferme. On est... Vous ne dites ni par qui, ni comment, ni pourquoi. Vous ne dites ni par qui, ni comment, pourquoi. Le chef de centre n'est pas présent. Mais vous n'avez pas de compte à me rendre. Mais sauf que moi, il y a un préavis de grève qui est déposé. On est encore dans une espèce de démocratie. Donc, on a encore le droit de pouvoir s'exprimer dans les centres sans la pression de la police avec des flashballs. Qui vous a empêché de vous exprimer? Non mais attendez. C'est hallucinant. C'est le nom de famille, d'ailleurs, c'est le nom de famille Faut voir déjà la personne qui a appelé, c'est qui? Monsieur Enoch, il n'y a que vous qui êtes, parce que malheureusement il n'y a pas d'autres chefs. Les deux seuls chefs qui existent dans ce bureau, ce matin, c'est vous, monsieur Enoch et monsieur Boucher. Donc ce qu'on aimerait savoir, c'est qui a appelé la police. Voilà. Nous, on est en train de faire ce qu'on fait habituellement. Il y a des préavis de grève, il y a une réorganisation, une restructuration. Et on arrive et on voit... Ah, c'est quoi cette histoire de la police, madame Gavio, là? On vous demande très clairement de demander à la police de quitter les lieux. Sinon, très franchement, nous, on appelle à exercer le droit de grève aujourd'hui. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de problème. On est en train de faire une prise de parole. Non, mais je parle avec ma supérieure hiérarchique. Voilà. Il y a des personnes qui ne sont pas habilitées à être dans le bâtiment. Il y a des étudiants en grève qui sont avec nous, qui sont en train d'expliquer et qui sont à Solidaire étudiants, de la même organisation que nous, et qui sont en train d'expliquer pourquoi ils sont en grève. Il y a des travailleurs du SOTI qui sont en grève depuis 19 jours,
qui sont en train d'expliquer pourquoi ils sont en grève. Et l'ensemble des salariés d'Asnières sont bien contents de pouvoir les entendre et de pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui ils sont en grève. Tout va se passer correctement. Il s'est passé exactement la même chose vendredi à Colombes. On vous demande de calmer le jeu, de faire en sorte que la police quitte les lieux. On va faire notre prise de parole, on va la terminer et les gens vont continuer à travailler. Mais on vous demande de ne pas faire ça en présence de la police municipale et de la police, s'il vous plaît. Moi, je vais vous demander juste aux personnes qui ne sont pas du centre de quitter les lieux. On ne quittera pas les lieux tant que la police est présente. On va terminer notre prise de parole. Et à partir de là, on quittera les lieux. Vous allez faire quoi? Vous allez nous virer avec la police, hein? Moi, ce que je veux, Bah faites. Allez-y, ouais. Allez-y, ouais. Faites. Y a pas de problème. Non, mais pas de problème. si vous touchez une seule personne qui est ici présente, qui sont des syndicalistes ou étudiants, faites ce que vous avez à faire. Oui, mais il n'y a rien qui leur interdit. Moi, je suis représentant. Bah écoutez, reprenez la loi, puisque c'est pas parce que madame dit quelque chose, il faut que vous vérifiez ce que dit la loi. On a la possibilité. Bah oui, vérifiez. Moi, je vous demande de vérifier. Vous ne devez pas me croire, de toute façon, vous ne croyez jamais les syndicalistes. Donc vérifiez ce que dit madame. Nous, on vous dit une chose simple, il peut y avoir des personnes extérieures s'ils sont dans un syndicat. Il n'y a personne qui quittera les lieux. Oh là là. Et ben voilà, pas mal les collègues. On se regroupe et on continue à faire notre prise de parole. Ambiance. Ah, c'est pas mal comment ils rentrent. Je crois qu'ils vont gagner quelque chose en faisant ça. La seule chose qu'ils vont gagner, c'est de nous énerver. Ça va bien? Les collègues, on se regroupe tranquillement. On ne fait qu'exercer nos droits syndicaux, parler de l'emploi, de nos conditions de travail. Ils fassent ce qu'ils veulent. S'ils pensent que... On sait, de toute façon, c'est toujours la même. Lorsqu'on est salarié, lorsqu'on est jeune, la police elle débarque en 2 temps 3 mouvements. Lorsqu'il s'agit d'embarguer un Cahuzac ou un Balkany, là il n'y a plus personne. Tu m'étonnes. Les collègues, si vous voulez bien vous rapprocher, bien évidemment, voilà à quoi sert l'état d'urgence, à nous protéger de Daesh. Non mais la poste, c'est la dèche. Bon, tout le monde est opérationnel? Bon. Sérieusement, Ah, ça y est, maintenant il y a les vélos. Bientôt ça va être la police montée. Ah, il manque plus que la police montée maintenant. Cela dit, ils ont au niveau casque, ils ont un casque plus sympa que le nôtre. Hein. Mais non, là toujours pas. Ouais, mais t'inquiète, ils vont le ramener. Bon, les collègues, sur quoi sur ce qu'on disait et sur y compris la crainte qu'ont nos chers représentants de l'ordre et du gouvernement. C'est-à-dire que là, on est en train de faire, alors qu'on est une organisation syndicale, pas dire majoritaire, ultra majoritaire, je pense que sur le centre, on doit être aux alentours des 80% aux élections professionnelles. Aujourd'hui, vous voyez, d'abord, première chose, on a très bien réagi collectivement. Et j'insiste sur quelque chose parce que nous, on n'est pas dans le blabla. C'est-à-dire là, il y a effectivement des étudiants syndicalistes qui sont en grève, qui sont venus informer de la situation, sur l'université. Ça s'est déjà fait et c'est tout à fait normal d'informer lorsqu'il y a différents secteurs qui sont en grève. Demain, il y aura peut-être des profs. Après-demain, il y aura peut-être des cheminots. Voilà, quand il y a des salariés qui luttent, le minimum, c'est de rester ouvert. Qu'est-ce qu'on a dit à la police? Bon, qui à mon avis a été peu prudente, pour employer un terme tout à fait mesuré, qui a été peu prudente de ne pas vérifier un peu ses sources avant de rentrer avec flashball au point à l'intérieur du centre. Qu'il y avait des individus récalcitrants à l'intérieur du centre et qui pouvaient tout casser. Alors je dois vous avouer que si on attendait les forces de l'ordre pour éviter qu'on casse tout dans ce centre, on serait bien emmerdé. Parce qu'à chaque fois qu'il a fallu agir, soit pour des problèmes à l'intérieur du centre, dans lequel par ailleurs ils pourront regarder, ça fait des années qu'on demande que le carré pro qui est là-bas, il soit un minimum refermé
pour éviter un certain nombre d'incivilités. Mais là, notre direction, elle n'en a strictement rien à carrer. Hein, c'est-à-dire, il y a des bacs comme ça, tu fous un gros coup de pied dedans et tu peux rentrer à l'intérieur du centre. Ici, tu peux rentrer comme tu veux. Là, on a des syndicalistes qui sont à l'intérieur. Je trouve que c'est total. Moi, je suis secrétaire départemental du syndicat majoritaire. Me faire entendre par un policier de me dire, s'il faut, on vous embarque. Mais embarquez-nous. Vous embarquez toujours les mêmes, messieurs. Tout le temps, vous embarquez les mêmes. Vous embarquez toujours les mêmes. Vous embarquez... Non, on ne parle pas tout seul. On parle avec l'ensemble des collègues. Mais on parle à vous. Et avec l'ensemble des agents. Il faut que vous compreniez, vous êtes des salariés comme les autres. Voilà, mais c'est peu importe. Nous, on vous écoute. Et ça va être entendu par plusieurs centaines de salariés dans cette entreprise. On vous demande une seule chose, c'est que vous quittiez les lieux. La police, elle n'a rien à faire dans les lieux de travail. On défend notre pain, on défend nos salaires, on défend nos emplois, on défend notre jeunesse. Vous avez rien à faire dans les centres. Rien à faire dans les centres. À ceux qui veulent supprimer les emplois, les postiers répondent Résistance! Ils répondent quoi? Résistance! On n'entend pas. Résistance! Encore une fois. Résistance! À ceux qui veulent supprimer les emplois, les postiers répondent. Résistance! Ils répondent quoi? Résistance! On n'entend pas. Résistance! À ceux qui veulent supprimer les emplois, les postiers répondent. Résistance! Ils répondent quoi?